Et nous parlons ce midi de votre santé avec un mal qui touche une femme sur 10, c'est l'endométriose. Avec cette question, comment accompagner les patientes atteintes d'endométriose? Mon invité ce midi est le professeur Maxime Fastré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, vous êtes également directeur de la clinique de l'endométriose au HUB, hôpital universitaire à Bruxelles. Un petit point d'abord pour expliquer de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que c'est l'endométriose? Alors, l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique, comme vous l'avez dit, qui touche une femme sur 10 en âge de procréer, qui se définit par la présence d'endomètres, c'est-à-dire de muqueuses de l'utérus, en dehors de l'utérus. Ça touche qui? Principalement, comme je l'ai dit, les femmes en âge de procréer, donc entre la ménarche, c'est-à-dire dès le début des premières règles, jusqu'à la survenue de la ménopause. Et combien de femmes, on disait une femme sur 10, c'est la bonne évaluation? Oui, probablement. En tout cas, c'est diagnostiqué chez une femme sur 10 pendant cette période de reproduction. Probablement qu'il existe plus de femmes atteintes d'endométriose, mais un certain nombre d'entre elles pouvant être asymptomatiques, il n'est pas nécessaire de faire le diagnostic de cette pathologie qui est bénigne. Ça pose justement la question du diagnostic. Les symptômes, comment peut-on déceler justement si une patiente est atteinte ou pas? Alors, ce sont des patientes qui se plaignent essentiellement, le symptôme le plus classique, ce sont les règles douloureuses et les syndromes douloureux en tout genre. Tout type de douleur qui touche la sphère pelvienne doit être un signe d'alarme, et c'est aussi une pathologie qui rend un certain nombre des patientes qui en souffrent infertiles. Alors, règles douloureuses, ça arrive régulièrement que les femmes aient des règles douloureuses, les adolescentes aussi. Comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va trouver la nuance entre les deux justement? Eh bien justement, c'est ça qui est très complexe, c'est-à-dire que les patientes qui ont des règles douloureuses et qui, grâce à un antidouleur simple, n'ont plus mal et peuvent tenir jusqu'au cycle menstruel suivant, celles-là ne sont évidemment pas suspectes d'être atteintes. A contrario, les patientes qui ont des règles douloureuses qui ne cèdent pas aux antidouleurs ou aux traitements de première ligne, les patientes chez qui ça occasionne un absentéisme scolaire ou professionnel, les patientes chez qui ça a un impact sur la vie psycho-affective, sur la vie sociale, sont évidemment les patientes qui sont les plus suspectes de développer la maladie. Et vous insistez aussi sur la question du diagnostic des patientes. Quelle est la difficulté actuellement? Quel est le problème en fait actuellement? Le problème, c'est qu'un certain nombre de lésions d'endométriose chez les patientes qui souffrent parfois beaucoup sont invisibles aux examens cliniques de première ligne, aux examens d'imagerie de première ligne, et on doit pousser parfois le bilan jusqu'à des examens extrêmement invasifs pour avoir un diagnostic et éventuellement un traitement. J'ai lu en préparant l'interview qu'on pouvait parfois attendre de 7 à 12 ans pour savoir que c'était ça. Oui, c'est en effet un des problèmes, c'est le délai de diagnostic et l'errance médicale dont sont victimes un certain nombre de patientes. En effet, 7 à 12 ans pour avoir un diagnostic, ce sont les résultats d'une étude menée par nos collègues de la KU Leuven. Et comment est-ce qu'on peut améliorer ça? C'est un petit peu ça votre objectif. Ouais. Quelles sont les pistes que vous mettez en place justement? Eh bien, on travaille énormément avec les associations de patientes, et en particulier Toi Mon Endo à SBL, qui est à l'origine de cette brochure que je viens présenter aujourd'hui. Brochure qui a été réalisée par la SBL Toi Mon Endo avec le soutien des pouvoirs publics, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, et aussi avec l'input des gynécologues grâce à la Société scientifique belge francophone de gynécologie, le Collège royal des gynécologues obstétriciens francophones de Belgique. On a réalisé ce petit outil, cette petite brochure d'information sur que sont les symptômes, et 2, quel est le parcours diagnostique standard de ces patientes, afin de soutenir leur démarche quand elles ont l'impression de ne pas être écoutées et de ne pas être entendues, afin de soutenir leur démarche vers les professionnels de la santé. Il faut encore sensibiliser certains professionnels de la santé justement à ces difficultés de diagnostic et à l'écoute aussi des patientes. Oui, en effet. Donc, l'absence d'écoute, c'est en effet une forme de violence qui est l'objet de cette brochure. C'est de lutter contre l'errance médicale, contre les violences,
informer en effet les professionnels de la santé et les patientes sur ce qui est normal dans un parcours de soins diagnostic de cette maladie. Et il y a en effet encore un petit peu de boulot. C'est le but de cette brochure notamment. Qui sera édité la semaine prochaine sur le site internet. On retrouve toutes les infos, www.toimonendo.com. Merci beaucoup, Monsieur Vastrel, d'être venu développer cela ce midi avec nous.